Alors là, on est en train justement de créer un événement à Nice qui s'appelle les Agents Millions du Cœur également, comme l'association, qui là pour le coup sera exclusivement reversé au Resto du Cœur des Alpes-Maritimes. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Les agents immobiliers ont du cœur, ce n'est pas une affirmation gratuite, mais le nom d'une très belle association caritative loi 1901. Rencontre avec Jacques Agide, l'un de ses deux fondateurs, à l'occasion du Salon Rent, Porte de Versailles à Paris. Jacques Agide, nous sommes à la veille du Salon Rent à Paris. Vous venez de placer les kakémonos de votre association, les agents immobiliers ont du cœur. Quel est l'objet de cette association ? Cette association a comme objet de recueillir des fonds et les reverser toute l'année à des œuvres et actions caritatives, humanitaires en tout genre. On n'exclut rien, on peut les reverser à différentes associations, à différentes œuvres humanitaires ou caritatives. Voilà le but de l'association. Vous n'excluez rien, vous avez quand même sans doute des associations fétiches et vous avez déjà mené des actions. Lesquelles ? Alors là, on est en train justement de créer un événement à Nice qui s'appelle les Agents Millions du Cœur également, comme l'association, qui là pour le coup sera exclusivement reversé au Resto du Cœur des Alpes-Maritimes. Les Agents Millions du Cœur, c'était parti d'une soirée dans le Var, organisé par mon ami Philippe Garcia au profit des Restos du Cœur. Donc ça fait 5 ans que cette soirée a lieu là-bas et que maintenant nous allons la dupliquer à Nice. Et ça a toujours été jusqu'à présent effectivement au profit des Restos du Cœur également. Quel a été l'événement déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait dire un jour je vais créer une association les agents immobiliers ont du cœur ? À titre personnel, moi j'ai toujours été élevé un petit peu dans cette culture de transmettre, de donner par mes parents. Mais c'est surtout en fait mon ami Philippe Garcia quand il a créé cet événement dans le Var. Au fur et à mesure des années, ça m'a donné encore plus envie de m'impliquer. Jusqu'à aujourd'hui donc créer l'association avec lui, les Agents Millions du Cœur. Et vraiment c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on n'en fait jamais assez pour ceux qui en ont besoin. Vous me disiez en dehors de ce micro qu'en fait vous vouliez pouvoir donner la possibilité aux adhérents de donner à une association qui est connue, savoir ce qu'ils vont faire avec leur participation. Oui, parce qu'en fait chaque adhérent sera averti par des newsletters notamment de la manière dont est utilisé l'argent qu'il verse. Nous souhaitons vraiment que les actions vers lesquelles on dirigera la trésorerie soient des actions avec des effets visibles. Oui, c'est ça, visible. Aujourd'hui, c'est facile de donner à différentes ligues ou fondations et elles font un travail énorme et il faut continuer à le faire. Mais moi, j'ai envie de savoir où va exactement et comment est distribué l'argent et ce qu'on en fait. Voilà, donc je tiens vraiment à ce que nos adhérents soient avertis de ça par des newsletters qui seront certainement trimestriels, parce qu'on ne peut pas en faire non plus toutes les semaines et tous les mois. Mais le but, c'est que vraiment, ils soient au courant de ce qu'on fait avec leur argent. Avec les Restos du Cœur, par exemple, il est vrai que l'action est quantifiable de façon extrêmement facile. Oui, parce que très peu de gens le savent, mais par exemple, un repas offert par les Restos du Cœur, c'est 1 €. Donc par exemple, sur la soirée de Nice au mois de décembre, on ambitionne de générer entre 25 et 30 000 € de bénéfices sur la soirée, ce qui permettrait d'offrir entre 25 et 30 000 repas rien que dans les Alpes-Maritimes pendant la période hivernale. Donc je pense que c'est très bien que ce soit quantifiable. En donnant ce nom, les agents immobiliers ont du cœur, je crois qu'il vous était aussi important de porter la profession des agents immobiliers et de montrer à quel point elle est engagée dans la société. J'ai pas fait cette association en pensant que j'allais faire une campagne pour les agents immobiliers. Soyons clairs là-dessus, cette association n'a aucun but autre que le but caritatif. Elle n'interviendra jamais dans aucun domaine lié à l'immobilier, actualité, etc., polémique en tout genre. Maintenant, si ça peut faire du bien à notre profession, qu'on nous voit différemment, parce que moi qui fais de l'immobilier depuis 30 ans... Oui, c'est votre métier quand même, être agent immobilier. C'est quand même mon cœur de métier. Autant en être fier. Ouais, moi je suis tout fier quand j'arrive à réaliser le projet de client. Et on a un profond côté humain dans ce métier. Il faut avoir du cœur pour le faire, parce qu'il faut comprendre les gens, il faut les écouter, il faut les prendre aimer du temps aussi. avec eux, il faut les aimer. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne réussirez pas dans ce métier. Donc, et le problème, c'est qu'on est souvent vu comme des gens qui prenons de l'argent, des frais, des taxes, presque des impôts si on écoute certaines personnes, alors que c'est pas la finalité. Bien sûr qu'on est payé parce que tout travail mérite salaire,
Mais quand même, globalement, moi, ma fierté, c'est de réaliser des projets. Donc ça ne me dérange pas qu'on réalise demain que les agents immobiliers ont du cœur. On a parlé de l'association, comment est-ce qu'on y adhère, à quelles conditions ? On va être un peu pratique. On a fait volontairement des tarifs faibles. On considère que toute personne qui fait partie du monde de l'immobilier et tous les métiers connexes à l'immobilier, ça va toucher plein de métiers. On va parler par exemple des assureurs, des diagnostiqueurs, des photographes, etc. Toute personne peut adhérer. S'il adhère à titre individuel, c'est 20 € par an. S'il adhère via une entité juridique, une société par exemple, c'est 100 €. Il peut évidemment rajouter plus, il peut faire un don supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, toutes les sommes qui vont verser vont lui donner droit à 60% pour une société, 66% pour un particulier de crédit d'impôt. Je ne pense pas qu'ils vont le faire pour gagner des impôts. Mais quand même, ça peut aider, notamment si on verse des sommes importantes. Parce que une incitation ça, fiscale. c'est le prix de départ. Après, une société peut très bien dire, mais moi, au lieu de donner 100, je donne 500, je donne 1000, je donne 2000. On aura aussi des mécènes. Là, je pense qu'il y a notamment, j'espère, des syndicats et des réseaux immobiliers qui vont nous faire des dons pour alimenter tout ça. Ils seront donc assujettis au crédit d'impôt, bien entendu. Alors, pour adhérer, c'est assez simple. Actuellement, on n'a pas encore de site. Il est en construction. On a une page Facebook, les agents immobiliers du cœur, facile à trouver. Vous vous promenez sur la page, il y a les liens pour s'inscrire, pour faire des dons. C'est très simple. Et si on veut devenir mécène, on vous appelle ? Oui, vous m'appelez ou bien vous allez sur la page Facebook, vous envoyez un petit message et croyez-moi, je vous répondrai très vite. Vous êtes niçois d'origine, mais l'association est nationale et vous allez organiser des événements dans toute la France. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pour générer aussi de l'argent pour l'association, il est question qu'on fasse des événements partout en France où on voudra bien en faire. Et à ce moment-là, à chaque événement, on générera un bénéfice qui sera reversé à l'association. Ce qui est très important, c'est que même si l'association est née à Nice, effectivement, elle est représentée par différents représentants aux 4 coins de la France. C'est qu'on aura un bureau qui sera composé de personnalités de l'immobilier aux 4 coins de la France. Et avec charge à eux, à chaque fois, d'organiser dans leur secteur, dans leur région, les événements, les récoltes de fonds qu'ils voudront bien organiser. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.